Oui, oui, oui les amis. Mais qu'est-ce que je suis heureux. Rappelez-vous de la vidéo que je vous ai fait il y a un mois. Après avoir découvert ce joueur sur une performance monumentale contre l'Angleterre avec la sélection sénégalaise, El Hadji Malick Diouf va venir en première ligue à seulement 20 ans pour montrer son talent à l'Europe entière. Alors est-ce que West Ham c'est le meilleur cadre pour progresser? Je ne sais pas. Mais ce qui est sûr en tout cas, c'est qu'il va avoir la visibilité de l'Angleterre. Et on sait qu'après ça peut aller très vite pour sa carrière. Ce qui est sûr, c'est que ce mec-là, avec la puissance physique que je lui ai vue sur ces matchs que j'ai pu revoir, parce que j'en ai regardé certains tellement il m'avait impressionné au Slavia Prague, ou également dans ce match référence qu'il a sorti contre l'Angleterre, très clairement, lui, il a tout pour la PL. Très clairement. Il a l'impact physique, il a les courses, il a le cardio. C'est vraiment quelqu'un qui répète énormément les efforts sur le terrain et je suis très heureux de le voir en première ligue. C'est une excellente recrue pour West Ham, très clairement, qui va devoir aussi l'optimiser. Et lui, je pense qu'il va être capable de montrer vraiment de quoi il est capable. Et je pense, c'est un pari que je prends. Je pense pas qu'il va rester très longtemps à West Ham. Le Nuno Mendes sénégalais vient de signer à West Ham. Super transfert de El Hadji Malick Diouf. El Hadji, vous ne le connaissez pas, c'est un joueur sénégalais de 20 ans qui vient de signer à West Ham. Auparavant, il était au Danemark, il a fait une seule saison, puis il est parti en République tchèque au Slavia Prague où il a explosé en tant que latéral gauche. C'est un super joueur, je peux vous dire, vous devez le suivre. Et d'ailleurs, il a été sélectionné il n'y a pas très longtemps avec le Sénégal et il a fait une prestation XXL contre l'Angleterre. Je peux vous dire qu'il a coché toutes les cases et j'en suis sûr que West Ham a confirmé son transfert à ce moment-là. Et ils ont donc déboursé 22 millions d'euros pour avoir le joueur. 22 millions, c'est le plus gros transfert de Slavia Prague. Imaginez, un Africain qui est parti en République tchèque et qui va signer en Angleterre pour la somme de 22 millions d'euros. Incroyable. Bref, tout ça pour vous dire que l'Afrique a du talent. N'oubliez pas, l'Afrique a du talent. Et que si El Hadji l'a fait, alors pourquoi pas vous? Continuez à travailler, continuez à rester focus. La suite, elle viendra par vous-même. Le travail, le talent, la patience. Et on va continuer à chercher les talents africains. Senegal, my country, a proud football nation. El Hadji Malick Diouf, du côté de West Ham, New Dem. Le teaser était trop méchant. Je crois que les équipes de Première Ligue commencent à avoir la vision sur les joueurs africains. Ça fait vraiment tellement plaisir et très honnêtement, depuis le début du mercato estival, c'est ma recrue préférée côté sénégalaise dans un bon club de Première Ligue. Et pourquoi je suis vraiment encore plus content? Parce que non seulement il est archi jeune, il a 20 ans et c'est peut-être le meilleur latéral moins de 21 ans à l'heure actuelle au monde. On se souvient il y a quelques semaines de ça quand il avait Pocket Saka. Mais au-delà de ça, je suis archi content parce que je crois que c'était un des seuls joueurs de la sélection qui ne jouait ni en Première Ligue, ni en Ligue 1, ni en Saudi Pro League. Et là, il rejoint quand même bon club de Première Ligue. Et les gars, maintenant que j'y repense aussi, il va se retrouver avec beaucoup de Sénégalais parce que je crois qu'il y a 8 Sénégalais de la sélection qui jouent déjà en Première Ligue. Donc voilà, El Hadji Malick Diouf du côté de West Ham pour suivre les traces d'un certain Cheikhou Kouyaté. New Dem, les gars, je suis trop content. Deysan, la famille, c'est officiel. Regardez. Senegal, El Hadji Malick my Diouf country, à West Ham. a proud football nation. Waouh. Sans oublier le drapeau du Sénégal, c'est important. Dans mon Sénégal. The Premier League. Et ouais. Deysan, non, la famille, franchement, je suis uniquement heureux pour El Hadji Malick Diouf. Ce frère, c'est important pour lui déjà. C'est un moment officiel. Il a quand même tenu à mettre en premier plan le Sénégal. Si vous voyez bien, si je ne m'abuse, le premier mot dans la vidéo, c'est Sénégal. Parce que c'est important pour lui de valoriser son continent, de valoriser son pays. C'est la première chose à faire. Ça nous montre à quel point sa nation est importante pour lui. Il a fait une saison incroyable l'année dernière et je pense que cette saison sera encore beaucoup plus grande parce qu'il va être dans un club de Première Ligue où il va se donner à fond. La Première Ligue, pour lui, je pense que c'est un championnat qui est incroyablement parfait. Le gars, il défend, il attaque, il répète les efforts, il a faim, il a une qualité de centre qui est juste incroyable. Pour moi, c'est important de pouvoir valoriser aussi le travail de nos frères. Quand je vois un mec comme Malick Diouf qui se bat tous les jours pour vivre son rêve, aujourd'hui, il va à West Ham en Première Ligue, il va se donner à 100% et il est heureux, épanoui. Waouh! Vous allez sûrement vous demander le pourquoi et le comment. Ne bougez pas, je vous explique. Vous voyez ce gamin,
Il n'a que 19 ans. Il s'appelle El Hadji Malick Diouf. Il est sénégalais. Je ne le connaissais pas auparavant. Mais je l'ai découvert lors du match amical Sénégal-Angleterre où est-ce qu'il a pondu un match exceptionnel. Figurez-vous qu'en 2023, ce gamin, il était encore au Sénégal. Et il est passé en Norvège, puis en République tchèque avec Slavia Prague, où est-ce qu'il s'est vraiment démarqué. Ensuite, convoqué avec l'équipe A du Sénégal. Et aujourd'hui, il est annoncé en Angleterre en Premier League avec West Ham. Mais qu'est-ce que ça fait plaisir. Qu'est-ce que c'est beau de voir ce jeune joueur sous la lumière du plus grand championnat au monde. J'espère quand même de tout cœur qu'il va réussir. Parce que du talent, il en a. Je ne l'ai vu qu'une seule fois. En 90 minutes, il m'a bluffé. Et je pense vraiment que je ne suis pas le seul à être bluffé. Il y en a plein qui ont été séduits par le talent de ce gamin. Un latéral gauche de cette qualité aujourd'hui est vraiment rare. J'espère que vous allez le voir la saison prochaine avec West Ham. Si vous n'êtes pas branché Premier League, El Hadji Malick Diouf va vous mettre plein la vue la saison prochaine. Aya Mouba. Le marché des neufs en Première Ligue, c'est n'importe quoi. United, ils veulent Jackson, les gars. Tenez Jackson. Par contre, on en veut 115 millions. La tête de homme, il part pas à 30 millions. Non, j'avoue, vas-y, tranquille. Je pense qu'il a quand même une petite valeur sur le marché des transferts. On a réussi quand même à vendre Madueke à 60 millions. Je pense qu'il y a grave moyen de gratter un petit 40 millions. Vas-y, je fais mon petit pronostic. Vous le voyez partir à combien, Jackson, les gars? En tout cas, nous, on est bien. On a Joao Pedro et Liam Delap pour le poste de numéro 9. Joao Pedro qui est un peu plus polyvalent. Donc, franchement, on est bien. Pour revenir sur Madueke et Jackson, moi, je pense que c'est des joueurs qui ont toujours un potentiel, toujours une valeur à faire valoir dans d'autres clubs. Parce qu'on ne sait jamais, hein, ça peut marcher ailleurs. Nous, chez nous, c'était pas les meilleures conditions pour progresser, etc. On va pas se mentir pour tout le monde. Hein. Il y a des joueurs qui ont flop, il y a des joueurs qui ont explosé. Voilà, ces joueurs-là, ils font partie des flops, entre guillemets, mais c'est des semi-flops, parce que quand même, ils ont quand même montré des bonnes choses. Et je leur souhaite le meilleur pour la suite. Arsenal pour Madueke. Et Jackson, on sait pas encore, mais ça devrait tomber sous peu, les frères. Si t'aimes bien mon contenu et si t'aimes bien Chelsea, n'hésite pas à t'abonner en appuyant sur le bouton plus, ça coûte rien, ça me donne de la force, toujours la même. Merci pour la force, les frères. C'est trop compliqué. J'abandonne, frère. J'abandonne, c'est trop compliqué. Ami mancunien, la saison 2024-2025, elle était dure. Fallait avoir du cardio. Mais la 2025-2026, va falloir être prêt, les gars. L'année dernière, mes débuts, c'était compliqué pour lui. Cette année, ça va mieux se passer. Il est épaulé de lui. Genre le buteur de Chelsea, qui est même pas dans le top 5 des meilleurs buteurs de Chelsea la saison passée. Genre, est-ce que vous comprenez un peu le truc? On parle quand même de quelqu'un qui avait zéro concurrence à son poste à Chelsea et qui a pas réussi à s'imposer à ce poste-là. Non mais les gars, là je parle sur ton de l'humour, tout ça. Mais vous savez que c'est notre piste la plus fiable actuellement en attaque. Même ce compte pro mancunien a plus de 500 000 abonnés sur Twitter. Il a clairement dit, si on signe Nicolas Jackson, il saura que c'est la fin de l'institution et que le football est mort à Manchester. Je sais pas si vous vous rendez compte. On a signé des connards, mais avant de les signer, on croyait en eux. Mais là, personne croit en lui. Même lui, il croit plus en lui. Regardez la coupe qu'il nous a sortie en plus. En plus, tu vas pas marquer, on va faire des compilations et on va tailler sur ta coupe. Rien ne va. Moi, je joue pas avec votre vie, les gars. Donc, tous ceux qui ont eu des problèmes cardiaques la saison passée, cette saison-là, laissez-la tranquille. Ne regardez pas le football. Allez bosser, allez étudier, lisez des livres, abandonnez le football parce que Manchester United est en train de mourir. Voilà. Hop. Bon, on va parler un peu des dernières infos mercato, il y a de la pépite. Et on va commencer par une pépite. Manchester United fait partie des plusieurs clubs qui s'intéressent à Nicolas Jackson. Manchester United, quel club de trous. Je crois qu'ils ont pas compris la leçon. Hein. C'est un bon buteur. Hein. Manchester United, ce qu'il leur faut, c'est un buteur confirmé. Un buteur qui troll pas devant les cages. Parce qu'avec Højlund, je pense qu'ils en ont marre. C'est vraiment, mais vraiment des trollers. On continue tout de suite avec Liverpool, devrait bientôt rentrer dans la course pour Rodrigo. Très très bonne recrue si Liverpool le fait. Après, je crois qu'il y a Arsenal qui est dessus aussi. Ça risque d'être compliqué, mais si Liverpool essaie d'avoir Rodrigo, tu vois, ça c'est des recrues intelligentes. Francfort a rejeté une offre de Newcastle s'élevant à 80 millions pour Hugo Ekitike. Mais c'est qui, wesh? Le club réclame plus d'argent et certains clubs ont déjà fait savoir qu'ils étaient prêts à payer plus que ce montant. Alors je veux bien qu'il revienne d'une bonne saison avec Francfort, mais vraiment faut arrêter. 80% des attaquants qu'on provient en Bundesliga, c'est des trollers. Sachant que, en vrai de vrai, il a fait une bonne saison, mais c'est très très surcoté. Même si la Bundes, je regarde pas tant que ça. Franchement, un buteur qui n'a pas flop. T'as Haaland, t'as Marmouche, t'as qui d'autre? Non mais vraiment, il est rend fou. 80 millions, vous êtes fous quoi. Non, Liverpool c'est trop.
Liverpool est prêt à faire d'Alexander Isak la recrue la plus chère de l'histoire de la Première Ligue. Ils ont déjà recruté Wirtz à 125 millions. Ça veut dire que ça serait plus. Et ils sont fous. Mais ils ont tellement raison. T'as des clubs qui dépensent pour des mercatos avec des joueurs qui sont pas confirmés. Ce buteur-là, les gars, je vous jure que c'est un des meilleurs buteurs. Honnêtement, moi qui regarde à fond la Première Ligue, il est top 3 des meilleurs buteurs actuellement. Et il est pas 3e. Ensuite, on a une offre du Bayern qui a soumis une offre de 67 millions pour Luis Diaz. Liverpool en demande 100. S'ils arrivent à vendre Luis Diaz pour 100 millions, alors qu'ils peuvent avoir Rodrigo pour 100 millions, chapeau Liverpool. Vraiment chapeau. Bref, voilà, c'était tout. Franchement, c'est pas mal. Dites-moi ce que vous en pensez, les gars, de Nicolas Jackson à Manchester United. Personnellement, je veux le garder. J'ai pas envie qu'il aille là-bas. Et voilà, les gars, n'hésitez pas à vous abonner. Écoutez, si c'est le fait que j'ai dit Nicolas Jackson est le premier Africain de l'histoire, particulièrement, spécialement et naturellement sénégalais, qui gêne, qui fait que vous dites non, il y a des Eto'o, il y a des Mané, il y a des... Et on sait tous que avant la Coupe du Monde de clubs, ça s'est joué, c'est-à-dire c'est tous les vainqueurs des différentes ligues de chaque pays qui s'y rencontraient, qui jouaient la Coupe du Monde des clubs. Après là, changement de format, ça s'est appelé la Coupe intercontinentale. Après encore, on dit bon, les gens ont tendance à dire Coupe du Monde, mais on voit qu'il n'y a pas beaucoup de clubs qui jouent. Donc maintenant, la FIFA a décidé quoi? Ah, bon, on va élargir à 32 équipes. Ils ont élargi à 32 équipes. Les trophées, il a changé. Les gens, ils ont compétit. Ils ont fini de compétir. Chelsea, PSG. Chelsea a gagné. Nicolas Jackson fait partie des vainqueurs. Donc, il est devenu le premier Africain, particulièrement, spécialement sénégalais, à gagner cette Coupe du Monde des clubs. Qu'est-ce qui dérange? Qui vous a dit on n'est pas au courant que les Mané, les Eto'o et autres là ont gagné la Coupe du Monde des clubs? Mais est-ce que c'était les mêmes formats? Est-ce que c'était un format à 32 équipes? Ce nouveau format-là, on vous dit que Nicolas Jackson est le premier Africain de l'histoire à remporter cette Coupe du Monde des clubs. Vous faites comme si... arrêtez là.